Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo pour le haut d'aujourd'hui, histoire de vous mettre un petit peu en image l'option qu'on vous recommande en termes de scaling. Là, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de travailler avec un ring muscle up départ en L avec élastique, cette fois-ci non pas accroché sur la barre de pull-up, mais accroché directement au ring comme ceci. Bim, ça va juste nous faire une petite répétition, ça veut dire de faire 2 reps, ce serait l'idéal, ça va ressembler à ça. Et elle peut relâcher. Ok, donc ce qui est cool, c'est que cette option-là, elle s'inscrit parfaitement dans tous les WOD où il y a besoin de faire un certain nombre de répétitions avec un certain nombre de vitesses. Donc c'est une option qui, en termes de setup, n'est pas compliquée à installer, dans laquelle la tête va pouvoir vite se placer. Dans l'idéal, au niveau de l'élastique, vous avez vu, on a essayé de le placer un peu plus haut que les fesses, comme ça quand la tête appuie et s'installe dessus, il y a déjà un petit peu de tension, ça évite que l'élastique bouge dans tous les sens. Exact. Okay. Plus gros le boule, mieux le calage. Okay. Ensuite, ce qui va être important, c'est le réglage en fait, des anneaux. On va essayer de maintenir plus haut que la hauteur du bassin, à nouveau pour qu'une fois qu'on soit en position de L, il y ait quand même cette tension au niveau des bras, parce que l'idée c'est quand même de travailler aussi la force au niveau du haut du corps. Ensuite, dans l'exécution, c'est simple. On commence par bien mettre ce qu'on appelle le false grip, donc c'est le fait de tenir les anneaux principalement en appui avec l'os du poignet, ce qui, une nouvelle fois, on vous le rappelle, permettra d'avoir un bras de levier plus court, mais aussi une prise qui est la seule à être suffisamment adaptée pour pouvoir tracter correctement, mais directement se pousser aussi au-dessus des anneaux. Ensuite, l'athlète vient trouver sa position en L, simplement en venant s'asseoir au sol. Peut-être que les fesses ne toucheront pas le sol en fonction du gabarit et de la cible de la tête. Puis ensuite, à partir de là, on envoie avec les mêmes étapes que sur un muscle-up traditionnel. Okay. 2 choses qui sont importantes à noter, c'est que dans cette option-là, vous allez tenter de garder les mêmes positions et le même enchaînement que dans le kneeling muscle-up, c'est-à-dire le muscle-up fait avec les anneaux bas mais sans élastique. Donc un tirage bien prononcé. Je ne sais pas si tu arriveras à le faire, on peut essayer. Hop. Donc, en commençant par du coup un tirage bien bas, bien prononcé, bras serrés, une transition rapide et agressive pour finir en bas du dip, et ensuite le fait de se retrouver en position complètement debout, avec ou sans l'assistance des jambes. Finalement, c'est le même travail qu'on va retrouver avec l'élastique, donc c'est vraiment transposable. Après la progression, vous pourrez bosser là-dessus. L'autre truc aussi à prendre en compte, c'est qu'en fonction de l'athlète, vous aurez moyen de corser plus ou moins l'exercice. Vous avez compris que finalement, vous allez avoir 3 facteurs sur lesquels vous pouvez jouer. Premier facteur, c'est la hauteur des anneaux. Plus ça va être haut, plus ça va être dur pour l'athlète. Deuxième facteur, c'est la dureté ou la résistance de l'élastique. Plus c'est bas, plus c'est facile. Mais attention, un athlète qui fait 100 kg aura sans doute besoin, à niveau équivalent en termes de crossfit, d'un élastique plus important qu'un athlète qui ferait, disons, 60 kg. Donc la couleur est toujours à mettre en rapport avec la taille de l'athlète. Et le dernier facteur sur lequel vous pourrez jouer éventuellement, c'est la hauteur de l'élastique. Entre guillemets, plus vous allez l'accrocher bas, plus une fois arrivé à la phase de fin de tirage et de transition, ce sera dur pour l'athlète de faire le boulot. Maintenant, ma recommandation, c'est quand même de le laisser à une hauteur supérieure à celle des fesses, juste une nouvelle fois pour que la tête soit bien calée et que ça évite qu'il se mette, entre guillemets, qu'il s'en mêle les pinceaux entre 2 répétitions. On espère que ça va vous aider à passer une bonne séance, à vous amuser, à trouver quelque chose de ludique pour vos athlètes, et on se dit à une prochaine vidéo.